Bonjour à tous, c'est Nelson et Roméo de Va te faire décrypter. cette semaine, cas un peu particulier. On a perdu de nombreux articles suite à une mauvaise manipulation de notre part. Pendant cette vidéo, on va faire un petit bilan de ce qu'on a pu perdre, histoire que vous restez à jour sur les news en crypto-monnaie et blockchain. Je te laisse commencer, Roméo. Donc le premier article qu'on a perdu, c'est sur l'Argentine, où il y a de plus en plus d'investisseurs qui se dirigent vers le Bitcoin comme une valeur refuge, parce que le peso perd la face Au dollar, perd la face face au dollar. perd la face face au dollar. Donc oui, ils investissent dans la crypto et notamment dans le Bitcoin pour garder un petit peu de richesse. Et il n'y a pas que l'Argentine qui se tourne vers les crypto-monnaies. Moi, j'étais particulièrement fier de pouvoir parler de la France cette semaine, puisqu'il y a une société qui est française, qui agit dans la tech, qu'on connaît tous, qui s'appelle Arcos, qui annonce un nouveau produit dans le milieu de la crypto-monnaie. Apparemment, selon son DG, Loïc Poirier, ils vont arrêter de se battre sur le secteur des smartphones, et notamment des smartphones peu chers, face à des Huawei ou des Xiaomi qui cassent réellement les prix, et justement s'intéresser à des marchés plus émergents comme la crypto-monnaie. Et du coup, Arcos lance, durant le CES de Las Vegas qui a lieu en janvier 2019, un nouveau wallet électronique physique qui permet donc, pour rappel, de sortir des crypto-monnaies d'internet et de les garder en sécurité sans qu'ils puissent être hackés finalement. C'est tout l'intérêt d'un wallet physique électronique. Et la vraie révolution qu'il y a par rapport à ce qui existe déjà chez Ledger, ou même par rapport au premier produit qu'ils avaient pu sortir en février de cette année, qui était le Safety Mini. Donc ce nouveau produit qui s'appelle le Safety Touch va embarquer un écran tactile, et ce qui est fou, c'est qu'en fait ça va ressembler vraiment à un smartphone, mais ça ne sera pas connecté tout le temps à internet. Ça sera connecté uniquement quand l'utilisateur le connectera au Bluetooth de son smartphone pour mettre à jour les informations, et du coup on va pouvoir réaliser en fait directement sur ce genre de device des transactions sans avoir à passer par un smartphone qui sera sans cesse connecté au net. Voilà. Il n'y a personne en fait qui fait ça pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a personne, ils sont les seuls sur le marché. Enfin déjà, il n'y a pas grand monde sur le marché des wallets physiques. Des wallets déjà, physiques. Il n'y a pas grand monde. Tout à fait. Du Tout à coup, fait. c'est pas mal. C'est une belle avance que peut avoir la France, et je pense qu'on peut briller sur ce marché. Donc, Donc Arcos, plutôt une bonne appelez-nous. nouvelle. On accepte en tout cas de venir vous voir au CES de Las Vegas. Bon, par contre, il faut prévoir 2 tickets d'avion, quoi. Peut-être une review? L'autre article dont je voulais vous parler, c'est un article qui concerne la Mongolie, qui a autorisé sa première crypto-monnaie, qui vient en fait du plus gros distributeur de télécom, la plus grosse entreprise de télécom mongole, ouais, D'accord. qui va lancer sa crypto-monnaie qui s'appelle Candy. Et donc pour rendre cette crypto-monnaie possible et légale en Mongolie, le gouvernement a sorti toute une panoplie de lois pour vraiment cadrer en fait la crypto-monnaie dans le pays. Donc ça, c'est quand même un gros pas en avant vers la crypto-monnaie. On a aussi des dirigeants qui ont pris la parole en disant que voilà, la crypto-monnaie, ça va être le futur. Il faut que ce soit beaucoup plus présent dans le pays et dans l'économie du pays, parce que ça va vraiment avoir de gros impacts. Donc c'est quand même génial de voir un tel engouement en fait. S'ils prennent une certaine avance par rapport notamment à l'Europe là-dessus, effectivement, ça pourrait faire briller l'économie mongole. Ok, moi ce dont je voulais parler, c'était, on revient aux États-Unis, du coup, on aura voyagé, Argentine, France, Mongolie, États-Unis. Je voulais parler de Tom Lee, qui est un analyste financier, fondateur du Fundstrat Global Advisor, qui est un organisme, qui est une société qui donne des conseils en investissement auprès de qui? Des gestionnaires de fonds ou auprès des sociétés de trading, tout simplement, qui délivrent en fait des prédictions quelque part, et cette société est reconnue pour ça. Donc Tom Lee, son dirigeant, qui est un peu la tête de proue comme serait Elon Musk pour Tesla, donc de cette entreprise, a déclaré cette semaine que selon lui, la corrélation qu'il y avait finalement entre Ethereum et Bitcoin allait se poursuivre, et que la tendance baissière qu'on a pu voir en fait durant cette année sur le Bitcoin depuis le début de l'année 2018, eh bien c'était un indicateur qui nous préparait à une grosse montée, une grosse prise de valeur du Bitcoin et aussi de l'Ethereum. Et selon lui, il chiffre ça à 25 000 $ sur la fin de l'année, soit un peu plus de 21 500 € pour un cours du Bitcoin qui est en ce moment
entre parenthèses, à 5600 €. Donc ça voudrait dire que il est à 1/5, il est à 20% de ce qu'il pourra atteindre à la fin de l'année. Enfin, il y a un engouement qui est juste monstre suite à cette prédiction-là. Et du coup, sur l'Ethereum, sur l'ETH, selon lui, cette valeur va passer à 1900 $, soit un peu plus de 1600 € pour un Ethereum qui est à date à 200 €, enfin à l'instant où on fait cette vidéo. C'est quand même beaucoup plus que ce qu'on avait vu en décembre dernier. Ça voudrait dire qu'on dépasserait effectivement les sommets qu'on a pu atteindre sur le Bitcoin et sur l'Ethereum sur la fin de l'année dernière. Ouais. Ça va. Donc Le soleil se déplace en fait. Ouais. Et si... Allez, vas-y. La dernière Fais info, gaffe, c'est je sur te Mt. pousse. Gox, c'est ça? Ouais, donc la dernière info que je voulais donner après ces très bonnes nouvelles sur le marché, moi j'en ai des moins bonnes, c'est le régulateur de Mt. Gox qui a pris la parole en disant qu'il allait vendre une grosse partie des bitcoins qui sont détenus par l'entreprise. Mt. Gox, juste, on fait un petit flashback. Yes, c'est un des premiers échanges, une des premières plateformes d'échange où on pouvait échanger donc ses euros, ses dollars contre des bitcoins et des Ethereum. Et donc cette entreprise elle a fait faillite à cause d'un hack. Et maintenant tous les comptes des investisseurs sont gelés. Donc c'est Il y a des groupements de clients en fait qui du coup ont réalisé des actions en justice pour pouvoir récupérer leurs fonds. Et évidemment ils ont des exigences sur la forme de la récupération de leurs investissements. Donc là, vu qu'il va vendre une grosse partie de ses bitcoins, on peut s'attendre à une énorme fluctuation quand même du marché vers le bas. Quand même. Il y a des chances. C'est pas une super bonne nouvelle. Après, l'avenir de la crypto-monnaie. Non, l'avenir de la crypto-monnaie ne dépendra pas de toute façon que de ça. Et il y a des analystes comme Tom Lee qui sont assez optimistes sur de toute façon ce qui se passera. Mais à date, je crois qu'il y a un peu plus de 300 000 bitcoins qui sont détenus du coup dans les wallets des anciens clients de Mt. Gox. Et tous ces wallets, on peut les traquer, on peut les surveiller sur le site Vecteur Décrypté, donc via le menu outils de décrypteur sur surveillance Mt. Gox. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était tout pour nous. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez vous faire décrypter.